Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevCafé qui est d'ailleurs aussi le dernier de la semaine. Mais bon, c'est probablement peut-être aussi le meilleur car c'est synonyme de week-end. En tout cas, de mon côté, rien ne change parce que moi je sors ma casserole, je prends l'actu autour du développement, je mélange tout ça et paf, ça donne DevCafé. Comme quoi, vous voyez bien, les casseroles en fait, c'est pas mal le sujet du moment. Et concrètement, et sans aucun rapport du tout, on va voir le programme du jour. Et il sera notamment question de l'installation des PWA qui s'améliorent sur Chrome sur Android, vous voyez, il n'y a rien du tout comme lien. Il y a aussi Firefox qui va permettre de ne plus afficher les cookies, ou encore d'Apple qui va améliorer l'expérience autour des abonnements. Mais je vous en dis pas plus, parce que comme d'habitude, vous pouvez choisir les sujets qui vous plaisent dans le timeline, ou alors vous regardez la vidéo dans son intégralité. Et d'ailleurs aussi, sujet important, toutes les sources sont dans la description. Et donc, vous voyez que je suis pas là du tout pour pipoter. Et vu qu'on parle de ne pas pipoter, eh bien sortez vos meilleures casseroles, vos meilleurs cafés, parce qu'on va commencer tout de suite. Pour commencer, Ubuntu 23.04 est enfin disponible et il a pour nom Lunar Lobster. Comme d'habitude, il y a plein de nouveautés dans tous les sens, et d'ailleurs je vais vous laisser aller les consulter. Mais bon, pour rappel, cette version elle apporte deux gros changements. Le premier est que Flatpak, qui est le gestionnaire d'applications que beaucoup de distributions Linux utilisent, eh bien il n'est tout simplement plus installé par défaut. Mais par contre, vous pourrez le faire bien sûr plus tard à la main. Et même si ce choix est relativement critiquable, on va dire, c'est tout simplement parce qu'Ubuntu a son Snap Store à la place. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on attend pour le coup depuis des lustres, c'est qu'enfin l'installateur graphique utilise Flutter comme moteur derrière. Je crois d'ailleurs qu'il y a une bonne année de retard sur le planning initial, et bon, il faut dire que c'est clairement un bout de puzzle qui est crucial parce que sinon on ne pourrait pas installer Ubuntu. Voilà, c'était essentiellement ces deux points que je voulais justement vous pointer, et le reste est plus classique avec des mises à jour de GNOME, du noyau Linux et bien d'autres. Par contre, faites bien attention parce qu'ici, c'est pas une version LTS. Et vu que j'aime bien faire des belles transitions, et bien justement à évoquer Flutter, une nouvelle version 3.7.12 est disponible, et la seule modification elle concerne l'utilisation de Gradle 8 qui est désormais utilisé par Android Studio Flamingo, et ça vous simplifiera grandement la vie parce que vous aurez plus besoin de passer par un long tutoriel. Et à être dans les petites nouveautés, il y en a aussi chez React Native qui peut compter sur les versions 0.71.7 et 0.70.9. Dans ces deux cas, il y avait des régressions en termes de performance sur les text input sur certains téléphones Android de chez Samsung, et c'est donc corrigé. Ils aimeraient aussi backporter ce fixe sur les branches 0.68 et 0.69, et c'est d'ailleurs en cours. Et allez, je continue mes transitions quasi parfaites avec Android qui a reçu comme chaque semaine plein de nouveautés sur les bibliothèques Android X. Pour cette semaine, la principale nouveauté, elle concerne l'arrivée d'une nouvelle, et oui, parce qu'il n'y en avait pas encore assez, et oui, une nouvelle bibliothèque qui va vous permettre de créer des formes complètement personnalisables. ChatAs a fait un superbe article comme à son habitude pour vous expliquer son mode de fonctionnement, et comme je vous l'ai dit, rendez-vous dans la description pour en savoir plus. Et à être dans le petit marathon des news, notre ami Dylan a fait plein de découvertes sur l'écran de déverrouillage sur Android 14, je vous laisse aller lire son article, mais bon, on va dire qu'essentiellement ce sont des nouveautés visuelles plutôt pour les utilisateurs. Le seul petit regret, c'est que les raccourcis qui s'affichent sur le bas de l'écran, ils sont certes personnalisables, mais on ne pourra pas mettre nos applications. Et par contre, chose appréciable, la pop-up qui s'affiche pour le copier-coller a maintenant une version minimisée. Et allez, on continue le petit marathon avec cette fois-ci Kotlin qui vient de lancer son sondage trimestriel sur Kotlin multiplateforme. Normalement, ça devrait vous prendre une quinzaine de minutes, et potentiellement pour vous récompenser, il y a une carte cadeau Amazon de 100$ à gagner. Et je continue encore et toujours le marathon en changeant cette fois-ci de crèmerie car Apple va apporter un changement bien appréciable pour les utilisateurs mais qui aura aussi un impact économique notable pour nous. Pour ça, imaginons que vous mettez en place un abonnement et que l'utilisateur y change sa carte. Mais par contre, il a oublié de mettre à jour justement chez Apple. Et jusqu'à présent, il fallait faire les modifs dans tous les écrans Apple, mais désormais vous pourrez l'intégrer directement dans le flux de vos applications. Alors attention, quand j'ai dit désormais, c'est plutôt un test maintenant pour nous et disponible pour les utilisateurs cet été sur iOS 16.4. Et bon, c'est clairement une bonne chose qu'Apple nous fait ici. Voilà, c'était presque tout pour la partie mobile et on va maintenant évoquer les navigateurs. Et pour commencer, c'est un peu un trait d'union entre le mobile et le web puisqu'il s'agit de l'expérience autour de l'installation des PWA qui va s'améliorer. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer qu'il faut cliquer sur un bouton qui lui-même affiche alors une pop-up que vous voyez justement ici. Mais bon, pour un utilisateur final, ça peut presque ressembler à une pop-up de spam. C'est pour ça qu'ils annoncent que pour tous les utilisateurs qui sont à minima sur Chrome 94, c'est-à-dire une version qui était disponible depuis octobre 2021, eh bien il est possible d'avoir une interface graphique qui ajoute non seulement une description, mais aussi des captures d'écran. Alors pour pouvoir en bénéficier, c'est pas du tout compliqué, il suffit de modifier le fichier manifest.json en donnant donc une description et aussi plusieurs URL pour les captures d'écran.
Autant dire que vous avez tout intérêt à faire ça car ça va pas vous prendre plus de 5 minutes. Par contre, ce que vous voyez ici, ce n'est que pour Android sur la version mobile et aussi le desktop, mais sur l'aspect interface graphique, ils indiquent qu'elle est pour le moment expérimentale et que donc elle pourrait potentiellement évoluer à l'avenir, mais finalement, peu importe, parce qu'une fois que votre fichier de config y sera fait, eh bien vous serez tranquille. Et bon, on vient à peu près de dépasser le milieu de la vidéo, alors on va faire un petit crochet par les actus en bref. Ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas entendu parler des licenciements et malheureusement ils sont de retour chez Meta en ciblant les ingénieurs et les équipes techniques. Les chiffres précis n'ont pas été communiqués mais la vague précédente avait concerné 11 000 personnes. Mais si certains quittent Meta, d'autres sont ravis de travailler dans des sociétés et aux États-Unis le meilleur lieu pour travailler est chez Amazon. Google et Alphabet arrivent 5e et Apple 8e. Ensuite, chez Snapchat, les voyants sont au vert puisque l'abonnement payant Snapchat Plus avait atteint les 1 million en août dernier, puis les 2 millions en février et nous sommes déjà aux 3 millions. Mais tout cela ne représente qu'à peine 1% du nombre d'utilisateurs actifs. Retour en France où Shadow a été racheté par les fondateurs d'OVH Cloud, mais selon l'informé, les frères Klaba ont dû apporter 12,3 millions d'euros de plus en compte courant et encore réaliser une augmentation de capital de 2,5 millions d'euros en février. Et à cela se rajoute le rachat de Génie Mobile. Au total, plus de 30 millions d'euros ont été investis, somme qu'ils prévoyaient plutôt sur 5 ans. Et enfin, même si la hype baisse un peu autour de ChatGPT, son engouement se maintient, mais ses coûts de fonctionnement sont faramineux puisque selon un spécialiste dans les infrastructures, il faudrait compter environ 700 000 $ par jour, mais attention, il s'agit d'une estimation sur GPT-3. On revient et après Chrome, on passe chez Safari où une nouvelle technologie preview est disponible. Comme d'habitude, il y a pas mal de corrections de bugs, mais on note que dans le mode lockdown, les web codecs sont désormais désactivés. Alors vous savez, le mode lockdown, c'est en fait le mode que des journalistes ou les lanceurs d'alerte peuvent configurer sur leurs iPhones pour en gros à peu près tout bloquer. Mais en plus concret pour tout le monde, il y a la règle CSS @support font format qui fait son apparition et qui n'était jusque-là que gérée par Firefox. Il y a aussi l'API d'Offscreen Canvas qui débarque et qui en fait permet de faire des rendus comme son nom l'indique, et bien sans que ce soit visible à l'écran. Et bon, je pense que j'ai quand même pas besoin de vous donner des exemples d'utilisation car ça fait assez sens et c'est à peu près tout pour les nouveautés. Dans la mesure où il s'agit d'une technologie preview, il faudra bien sûr attendre les prochaines versions stables d'iOS et de macOS avant de pouvoir en bénéficier, mais c'est toujours intéressant de voir qu'Apple a toujours le pied sur le plancher, car pour rappel, la fin de l'obligation des WebView Safari sur iOS, elle se fait de plus en plus sentir. Et pour être complet sur les navigateurs, je crois que j'ai pas besoin de vous présenter le bandeau des cookies parce que vous avez dû le voir des milliers de fois. Mais sur la version Nightly de Firefox, il est désormais possible d'activer une fonctionnalité expérimentale pour automatiquement dire non aux cookies. Bon, a priori, selon les tests de MacG, ça marchote, on va dire, parce que sur certains ça marche, d'autres pas du tout. Mais en fait, clairement, l'idée ici, c'est de recueillir le maximum de retours pour gérer un peu tous les bandeaux qui sont déployés sur les sites. Donc pour rappel, si vous voulez le tester, il faut utiliser bien les versions Nightly de Firefox, ou alors sur les autres navigateurs, tout simplement, vous pouvez utiliser des extensions qui peuvent aussi le faire. On s'arrête ici sur les navigateurs et je vous préviens, cette info, elle n'est pas forcément très bonne à entendre puisqu'elle concerne l'ICANN, c'est-à-dire l'autorité qui régule Internet et qui s'occupe notamment des noms de domaine de ce qu'on appelle de premier niveau, c'est-à-dire les .com ou les .net par exemple. Et je sais pas vous, mais comme on dit, tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'ils mettent en ligne ce qu'ils appellent une proposition de renouvellement de l'accord de registre pour les .net. Et si je vous résume le contenu très brièvement, eh bien ils vont permettre à n'importe quel gouvernement d'annuler, de rediriger ou de transférer les noms de domaine. Alors autant si ça avait été le .fr ou le .ca, à la limite pourquoi pas, mais ici c'est bien le .net qui est mondial et donc on pourrait aussi imaginer qu'ils mettent ça un peu plus tard en place sur les .com. Et si je vous traduis l'extrait pour bien que vous compreniez le problème, car la décision elle pourrait en fait venir d'un ordre juridique, d'une assignation à comparaître émanant d'un gouvernement, d'une autorité administrative ou gouvernementale ou d'un tribunal compétent. Bon ok, je me moque un tout petit peu du gouvernement français avec les casseroles, mais ici ce qu'il faut bien voir c'est qu'il s'agit potentiellement de n'importe quel gouvernement, comme celui de la Chine, de la Russie, et même vu que la règle est assez générale, on pourrait même imaginer que des autorités locales y puissent tout simplement bloquer des noms de domaine. Alors ce qui est assez étonnant, c'est vraiment que personne n'en parle, parce que jusqu'à présent les noms de domaine ils étaient très bien gérés par les registrars qui étaient indépendants, mais là tout pourrait changer. Mais bon, pour bien que vous compreniez, imaginez, je prends devcafé.com. Mais imaginons, voilà, un pays africain, il aime pas la relation que je fais entre le café et le développement, et il va interdire mon nom de domaine, mais pas localement, mais au niveau mondial. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux essayer de me défendre et essayer de renverser la situation? Eh bien, selon cet article, ce serait quasiment impossible. Bon, là-dessus, il faut pas non plus crier au scandale, car c'est écrit en gros dessus, nous avons besoin de votre avis, et pour ça, en fait, on a jusqu'au 25 mai.
Mais bon, honnêtement, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à leur dire que vraiment c'est une fausse bonne idée, parce que bon, ça paraît fou, mais ici on a un truc qui marche très bien aujourd'hui, et c'est vraiment, on dirait, génial de vouloir le dégommer. Bref, là aussi, vous connaissez mon refrain, suite au prochain épisode, mais vraiment, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et pour conclure, je voulais vous laisser réagir dans les commentaires, car vous le savez, notre cher monsieur YouTube, il aime bien qu'il y ait des interactions, et pour ça, j'ai trouvé ce sujet de VentureBeat qui est assez intéressant, à savoir que le trafic de Stack Overflow, il baisse de manière ininterrompue depuis janvier de l'année dernière. Et si je vous donne d'ailleurs une comparaison sur un an, entre mars 2022 et 2023, c'est du moins 14%. Et la question que j'ai pour vous, c'est finalement, utilisez-vous toujours autant Stack Overflow, voire peut-être un peu moins? Car finalement, entre GitHub Copilot d'un côté et ChatGPT de l'autre, eh bien, le site il se fait clairement attaquer de tous les côtés. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre usage dans les commentaires, ça me permettra aussi de faire des fameux tests de SEO avec YouTube. Et c'est donc pour ça qu'il vaut mieux s'arrêter là pour ce vendredi. J'espère quoi qu'il en soit que vous aurez appris des choses dans ce Dev Café avec, comme d'habitude, pas toujours que des bonnes nouvelles et j'en suis désolé. Mais en tout cas, si vous voulez briller en société, on est aujourd'hui le 111e jour de l'année. Et bon, finalement, on va s'arrêter là, et donc je vous donne rendez-vous soit ce week-end, soit lundi pour des nouvelles vidéos. Mais rassurez-vous, Dev Café sera là à l'heure même avec la tête dans le derrière lundi matin. Et allez, passez une belle journée et un bon week-end.